cette séance, on va étudier ensemble des exercices sur l'effet inductif positif plus I et l'effet inductif négatif moins I. Je commence par l'exercice 1. On vous donne 3 acides A, B et C. Ce sont des molécules d'acide parce qu'il y a le groupement carboxylique que j'ai mis en gras, COOH. Regardez, les 3 molécules, les 3 espèces chimiques présentent ce groupement carboxylique ou bien la fonction acide. La même chose pour l'exercice 2, 3 et 4. La même question. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comparez ces acides. Quel est le plus acide parmi ces acides? Je sais que tous, ce sont des acides faibles, parce que ce sont des acides organiques. Un acide faible est toujours un acide organique. Ça veut dire qu'il ne se dissocie pas totalement dans l'eau. Un petit pourcentage se dissocie, par exemple 12% ou bien 8% molécules, et les autres restent en solution. C'est ça un acide faible. C'est le cas de ces acides qui sont organiques, qui présentent la fonction carboxylique, la fonction acide ou bien le groupement carboxylique. Pour les acides forts, c'est comme HCl, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, HNO3, etc. Ce sont des acides minéraux en général. Donc, pour comparer des acides, soit on utilise la constante pKa pour chacun, ou bien la constante d'acidité Ka pour chacun, ou bien la concentration en ion H3O+, ou bien le pH. Parce que ces 4 constantes, elles sont liées. Ces 4 grandeurs sont dépendantes. Il suffit de choisir une. Par exemple, on va choisir le pKa. Le pKa, je rappelle que c'est moins log de Ka, moins log décimal. Ça, c'est l'exercice 1. L'exercice 2, la même chose. On vous donne 3 acides alpha, bêta, gamma. Ce sont tous des acides parce que tous, ils présentent la fonction acide, COOH, le groupement carboxylique. Le fluor appartient à chaque molécule, alpha, bêta, gamma, mais il n'a pas la même position. Ça y est? Troisième exercice, la même question ici. On va comparer alpha, bêta et gamma. Troisième exercice. On vous donne 4 acides carboxyliques. 1, 2, 3, 4. Et on vous demande de les comparer. Ça, c'est le fluor, le chlore, le brome, l'iode, les halogènes, que l'on symbolise en général par grand X. Un halogène grand X. C'est fluor, chlore, brome ou iode. Le quatrième et le dernier exercice, on vous donne ces acides A, B et D. 3 acides A, B, D. Et on vous demande de les comparer. Celui-là, il contient le radical méthyle. Celui-là, 2 radicaux méthyle, ou bien le groupe isopropyl. Ça, c'est le groupe isopropyl. Et le D, il contient 3 radicaux méthyle. Ou bien, tout ça, ça s'appelle l'isobutyle. Il y a 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Ça s'appelle l'isobutyle. Il faut apprendre ça par cœur. L'isobutyle, c'est ça. L'isopropyl, c'est ça. On vous demande de comparer ces acides. Ça y est. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le pK de chacun. Alors, regardons le 1.
Le premier acide, il contient un seul chlore. Le deuxième, 3 chlores. Le troisième, 2 chlores. Le troisième, 3 chlores. Situés à la même distance. Regardez, ils sont séparés par le CH2. Le CH2, le CH2. Donc, l'acide qui contient plus de chlore est l'acide le plus acide. C'est l'acide qui va libérer facilement ce H. Pourquoi? Parce que, regardez ici, l'effet inductif moins I augmente de l'acide C à l'acide A. Donc, l'acide C est plus acide que B, qui est plus acide que A. Ça veut dire la constante d'acidité de A est supérieure à la constante de B, supérieure à la constante de A. Ou bien le pKa. Le pKa, c'est l'inverse de Ka. Donc, celui qui a plus d'acidité, il a la constance Ka la plus grande. Et donc, la pKa la plus petite. Pourquoi? Parce que le troisième, qui est plus acide, le C, il présente 3 chlores. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attirent les électrons vers eux. C'est l'effet moins I. Il attire les électrons de la chaîne. Et en attirant les électrons, que fait le H de OH? Il part. Plus on attire, dans le sens contraire de la fonction, plus le H se libère facilement, le proton H+. Parce que c'est quoi l'acidité? C'est la capacité de libérer le proton H+. Plus tu es capable de libérer le proton H+, du groupe OH, plus tu es acide. C'est ça l'acidité. Donc, c'est l'effet moins I. Donc, dans la molécule C, il y a 3 chlores. Donc, il y a l'effet cumulatif qui augmente de l'acide de A à C. C, il y a l'effet cumulatif. Le premier, il possède un seul chlore. Le deuxième, 2. Mais le troisième, il y a cumulatif, il y a additivité. Ça y est, il y a contribution de 3 chlores. Ça augmente le moins I. Le moins I augmente. La même chose pour l'exercice 2. Le moins I, ici, diminue de alpha à gamma. De alpha à gamma. Parce qu'il y a le facteur distance. Les molécules contiennent toutes les trois le fluor, mais il n'est pas situé à la même distance. Donc, le premier exercice, c'est le cumul des chlores qui a augmenté l'acidité par l'effet moins I sur la chaîne. Pour le deuxième exercice, c'est la distance qui influence. Plus le fluor est loin de la fonction carboxylique, plus l'acide est moins acide. Plus le fluor s'approche de la fonction carboxylique, plus le départ du proton H plus de OH est facile et l'acidité augmente. Exercice 3. Vous avez 4 acides. Donc ici, c'est le moins I, il diminue de 1 à 2 à cause de l'électronégativité. Parce que le fluor est plus électronégatif que le chlore, qui est plus électronégatif que le brome, qui est plus électronégatif que l'iode. Fluor, chlore, brome, iode. L'électronégativité décroît du fluor vers le bas. C'est dans le tableau périodique. Donc ici, au début, c'est l'effet cumulatif. Dans le deuxième exercice, c'est le facteur distance. Il y a toujours le moins I. Là, il est croissant. Là, il est décroissant. Et dans le troisième exercice, il y a toujours l'effet inductif négatif moins I, mais il y a l'électronégativité qui intervient. Et voilà la comparaison. Le premier est plus acide que le 2, que le 3, 4. Donc le Ka du premier est plus grand, etc. Ou bien l'inverse de pKa. Donc le Ka ou le pKa ont deux sens inverses de l'évolution. Si le Ka augmente, le pKa diminue. Si le pKa diminue, le Ka
augmente. L'exercice 4. Il y a des groupes radicaux. Donc, il y a l'effet inductif plus I. Parce qu'un groupe radical, un alkyle, est un donneur. Il donne les électrons à la chaîne. C'est plus I. Les autres, ils attirent les électrons vers eux. Le fluor, le chlore, le brome, ils attirent les électrons de la chaîne vers eux. C'est l'effet moins I. Ici, les alkyles, tels que le méthyle, l'isopropyl, l'isobutyl, sont des généreux. Ils donnent des électrons à la chaîne. C'est plus I. Plus il y a de radicaux, plus l'effet augmente. Donc, les radicaux augmentent de A vers C. Le C, il contient l'isobutyl. 3 radicaux. Donc, il a un effet plus I très grand. Donc, l'effet cumulatif de plus I. Et voilà pourquoi l'acide A est plus acide que P, qui est plus acide C. Donc, les pKa inférieurs ou bien les Ka supérieurs dans le sens positif. Je rappelle, pour faire cet exercice, il faut connaître l'effet inductif plus I moins I et n'oubliez pas ça. Voilà la définition de Ka. Ka, c'est toujours la concentration de H3O+, libérée par l'acide dans de l'eau, fois la base conjuguée sur la concentration de l'acide qui reste dans la solution. Ce n'est pas l'acide initial, c'est l'acide restant à l'équilibre. Faites attention. Ça, c'est le Ka. Le pKa, c'est moins log de Ka. Donc, remarquez une chose que si Ka augmente, le pKa diminue. Si le pKa diminue, le Ka augmente, il y a un moins entre les deux. Donc, vous pouvez comparer l'acidité en utilisant soit Ka, soit pKa, mais attention, il évolue dans deux sens inverses. Le H3+, c'est 10 moins pH. Si le pH augmente, H3+ diminue. Si H3O+ diminue, le pH augmente. Si H3O+ augmente, l'acidité diminue. Si H3O+ augmente, alors le pH diminue. Si le pH diminue, l'acidité augmente. Si pH diminue, H3O+ augmente. Donc H3O+ augmente, pH diminue, l'acidité augmente. Donc H3O+ et le pH évoluent dans deux sens contraires. Si le pH est très grand, H3O+ est faible. Si le pH est petit, H3O+ est grand. Ça y est, s'il y a beaucoup de H3O+, s'il y a beaucoup d'acidité, le pH est faible. Comme dans l'estomac, le pH, c'est à peu près 1,1, 1,2. Donc le pH est très faible parce que l'acidité est grande. Si le pH est petit, cette valeur est grande parce que la puissance est négative. Plus elle est petite, plus la puissance est grande. Voilà pour aujourd'hui.